Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter les nouveautés de la mise à jour 2.0 d'Orca Slicer. Alors c'est toujours en version bêta, donc il peut y avoir encore des bugs au moment où j'enregistre. Il peut également encore y avoir des petites fonctionnalités qui seraient rajoutées. Mais on a ici quand même l'essentiel des nouveautés qui vont apparaître dans cette nouvelle itération majeure d'Orca Slicer. Alors l'une des nouveautés majeures de cette version-là, c'est la modification des coutures dans Orca Slicer avec l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité qu'ils appellent en français donc couture en écharpe et que vous pouvez voir ici. Alors pour vous montrer ceci, j'ai pris ici ce petit fichier qui est justement un fichier test pour la couture en écharpe. Alors si on n'active pas la couture en écharpe, la couture vous voyez c'est les points où chaque ligne démarre. On a différentes options, on peut aligner la couture, donc si je fais la découpe ici, vous voyez, on a la couture qui est alignée comme ça ici également, et elle va un peu dépasser, elle va faire quelque chose d'un peu pas très joli. Si on active la couture en écharpe, on ne s'en rend peut-être pas bien compte ici une fois le fichier, avec le fichier pas imprimé, mais il y aura un impact significatif sur la qualité de l'objet, en tout cas sur la couture. Le plus simple, c'est de vous montrer concrètement une image de quoi on parle. Vous voyez ici à l'image qu'il y avait les coutures un peu à l'ancienne sur le côté gauche et qu'on a ici les coutures entre guillemets nouvelle version sur le côté droit. Alors une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont rajoutée également, c'est ce qu'ils appellent le Small Area Flow Compensation, qui est en fait une fonctionnalité qui ajuste le débit d'extrusion inversement proportionnel à la longueur de la ligne d'extrusion, ce qui assure que les lignes plus courtes reçoivent moins de débit. Alors on voit un petit peu ici une image qu'il nous présente avec cette compensation activée et cette compensation désactivée. On est sur une fonctionnalité qui vise à améliorer la qualité de nos impressions. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver ici dans l'onglet qualité, parois et surface, et ici en dessous vous voyez compensation du débit des petites zones. Alors autre fonctionnalité de qualité de vie qui a été rajoutée, c'est que désormais Orca Slicer supporte les mises à jour de profil d'imprimante à la volée, donc OTA, over the air. Je n'en ai pas parmi les imprimantes que j'ai qui m'ont proposé ça, donc je vous montre une image qui vient du patch note directement, qui vous montre un petit peu comment ça fonctionnera. Alors autre ajout de qualité de vie, c'est ici le petit gizmo qui a été amélioré pour avoir une meilleure représentation en 3D. Vous voyez ici en dessous. Avant on avait simplement le gizmo avec les 3 axes, maintenant on a cette petite boîte et si on clique, on peut venir, alors c'est peut-être plus simple que je vous montre avec un modèle. Donc si je viens cliquer ici, j'ai une représentation plus claire d'où je suis, d'où je peux voir grâce à un petit carré comme ça. Et donc ça c'est quelque chose que je trouve vraiment pas mal. Alors petite amélioration également ici dans l'onglet solidité, remplissage et remplissage des trous. Ils ont amélioré cette petite fonction qui permettait de remplir les trous dans le remplissage solide et qui peut désormais avoir plusieurs paramètres. On peut appliquer cette fonctionnalité de remplissage des trous partout, sur les surfaces supérieures et inférieures ou nulle part. Alors, nouveauté également peut-être pour les utilisateurs un petit peu plus avancés, c'est l'ajout du support du maillage du plateau adaptatif. Alors, derrière ce nom un peu barbare, on va retrouver ça d'ailleurs dans les paramètres des imprimantes, directement ici dans les informations de base, vous voyez là. Derrière ce nom un petit peu barbare, ça permet en fonction des différents firmware qu'on utilise, Marlin, Clipper, etc., de pouvoir gérer de manière plus précise l'endroit où la sonde va venir identifier les points de maillage du plateau. En fonction de certaines machines, les sondes sont des fois placées sur le côté de manière inductive, directement au niveau de la buse. Enfin, il y a différentes manières de faire et il est possible que l'imprimante ne soit pas en mesure de sonder l'ensemble du plateau. La valeur que vous voyez ici, 9999 moins 9999, signifie ici que on ne met pas de limite et que la sonde peut parcourir l'ensemble du plateau pour prendre ses points de mesure. Mais vous pourriez décider de mettre une limite, un décalage en X ou en Y pour limiter justement ceci en fonction de la configuration de votre machine.
Bon, ça paraît un peu barbare comme ça, c'est finalement très facile une fois qu'on a compris le principe, mais c'est pour ça que je dis que c'est peut-être quelque chose qui est plus adapté à ceux qui ont des machines plus personnalisées, un petit peu moins standard, ou qui ont des difficultés à pouvoir faire le maillage du plateau avec la configuration de leur machine. Alors, autre nouveauté qui a son utilité pour les personnes qui peuvent l'utiliser, c'est la possibilité désormais de choisir l'ordre des objets qui vont être imprimés par couche. Alors je vous explique parce que c'est un petit peu complexe à comprendre. Quand on a plusieurs objets, on a deux possibilités. On a la possibilité d'imprimer par couche, ça veut dire qu'il va faire la première couche et il va passer à chaque objet. Je vous montre ceci comme ça. Donc si je découpe ici, j'imprime par couche, vous voyez, ça monte comme ça doucement. Il va imprimer, par exemple ici, tout ceci, tac tac tac, tac tac tac, tac tac tac, tac tac tac, et tac tac tac. Si je mets par objet, eh ben, il va d'abord imprimer le premier objet, et puis le deuxième, et puis le troisième, et puis le quatrième, et puis le cinquième. Jusque-là, tout va bien. La nouveauté ici, c'est que quand on utilise l'autre mode, le mode normal, par couche, eh ben, il va imprimer d'abord, si on regarde ici, il vient faire la première couche, bon il fait sa calibration et puis il vient faire la première couche sur celui-ci. Ensuite, il fait la première couche sur celui-là. Ensuite, la première couche sur celui-là. Et ensuite celui-là. Voilà, dans cet ordre-là. La nouveauté ici maintenant, c'est que si on vient mettre ici dans séquence d'impression par couche et ordre intra-couche en tant que liste d'objets, on vient ici dans objet et qu'on vient modifier nos objets, l'ordre de nos objets. Bon, alors il faut peut-être donner un autre nom hein, pour que ce soit clair. Mais vous voyez, le premier sera celui qui est ici en haut. Le deuxième, c'est celui qui est ici en bas. Et donc maintenant, en fonction de ça, je peux venir modifier l'ordre en déplaçant comme ceci. Et donc je dis le premier, le deuxième. Et si je fais ma découpe de plateau, je vérifie que je suis bien comme ceci, et vous voyez qu'il commence par le premier là-bas en haut et le deuxième là-bas en bas. Donc on peut maintenant comme ça désigner l'ordre en impression par calque, donc l'impression normale, des éléments qui vont être imprimés sur le plateau. Bon alors petite nouveauté, hein, encore une fois qui est plutôt un cas d'usage spécifique, on avait la possibilité ici d'assurer l'épaisseur verticale de la coque, donc c'était une petite fonctionnalité qui venait rajouter un petit remplissage près des surfaces pour garantir l'épaisseur verticale de la coque. Hein, des fois, quand la coque était un petit peu, était pas entièrement droite, ça peut, comme ça, ne pas avoir une épaisseur constante. Désormais, ils ont affiné la fonctionnalité avec la possibilité de choisir uniquement d'appliquer ce petit correctif sur les surfaces les plus critiques, d'appliquer un correctif sur les surfaces modérées, hein, ou sur toutes les surfaces. Alors, autre nouveauté dans les petits tests, c'est qu'ils ont rajouté un test dans les modèles pratiques qui est le Orca String L. Bon, il nous informe ici que ce modèle présente un texte en relief sur la surface supérieure et pour avoir de bons résultats, il est conseillé de régler le seuil une paroi patati patata sur 0. Donc bah, je vais lui dire oui de me le mettre. Et donc c'est un test qui va nous permettre de tester les paramètres de stringing, donc notamment les paramètres de rétraction, de température pour voir, voilà, c'est un autre test de stringing mais qui est intégré directement dans Orca Slicer désormais. Et le fait qu'ils ont rajouté comme ceci la police permet également d'être un mini test sur le réglage de nos surfaces supérieures à un seul périmètre. Alors petit ajout, hein, là aussi cas d'usage plus spécifique à ceux qui s'y connaissent, on a maintenant un petit avertissement, vous le verrez apparaître ici en bas à droite, si on vient modifier nos valeurs d'accélération, de vitesse ou de jerk au-delà des limites de la machine, hein, les limites qui auront été configurées ici dans les paramètres de la machine et dans capacité de mouvement. Donc si par exemple je me trompe et que je mets ici 12 mm par seconde, eh ben, j'ai ici un petit menu qui me dit attention, vous excédez les capacités, donc les réglages du jerk de la machine. Donc voilà, ça c'est bien pour éviter l'erreur.
Alors, autre nouveauté que je ne vais pas vous montrer là sur l'écran, mais pour lequel je vous montre une photo, c'est qu'ils ont rajouté une option qui permet de contrôler la quantité de bridging interne sur les surfaces courbes, hein. Et donc, c'est pour permettre de réduire ce genre d'effet, pour essayer d'avoir un effet un petit peu plus comme ceci. Et donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver ici sous qualité, pont, et ne pas filtrer les petits ponts internes. Voilà, et on peut désactiver, faire un filtrage limité ou ne pas faire de filtrage. Alors, qu'est-ce que ça change? Si on fait désactiver, eh ben, il va tout simplement faire comme avant, hein, on n'utilise pas la fonction. Un filtrage limité, ce qu'il fera, c'est que ça, c'est bien pour la majorité des cas où on a comme ça une courbe enfin une surface courbée, en essayant de régler le problème sans créer des bridges internes qui ne sont pas nécessaires. Et pas de filtrage, eh ben, il rajoute des bridges internes sur tous les surplombs internes, ce qui est très agressif, hein, c'est ce qui est dit dans le patch note, et qui peut créer des problèmes de géométrie sur la surface, donc c'est à tester. Alors, petite nouveauté qui est reprise de Prusa Slicer, c'est l'éditeur de J-Code qui est maintenant donc dans les paramètres des imprimantes, hein, on a les J-Code Machine ici, et par exemple si on prend ici le J-Code de fin et qu'on clique ici sur éditer, on a maintenant le petit éditeur qui nous permet d'avoir un accès quand même beaucoup plus facile. Ça, c'était quand même une des grandes fonctionnalités pratiques pour les personnes qui aiment bien chipoter au J-Code directement de manière textuelle. Et alors, je peux maintenant facilement rajouter une fonction pour personnaliser mon J-Code. Bon, alors évidemment, mis à part ces nouvelles fonctionnalités ou modifications de fonctionnalités, il y a toute une série de bugs qui sont corrigés. Là, je ne vais pas les lister ici, je vous renvoie sur le patch note pour voir ça par vous-même. On a également, alors je vous l'affiche ici, toute une série de modifications au niveau des traductions et notamment de nouvelles traductions en français. Donc voilà, hein, c'est à voir. Et on a également pas mal de modifications au niveau des profils des imprimantes, avec tantôt des corrections au niveau des profils eux-mêmes pour des machines, hein. Je prends par exemple le cas pour la Anker M5 qui a réglé quelques problèmes de première couche. Des modifications esthétiques où ils ont rajouté sur les Creality les base plates, donc en fait les modèles 3D du plateau, hein, ça c'est simplement pour la qualité de fonctionnement. Des rajouts sur la série Neptune 3 de chez Lego de la commande M600 dans le profil par défaut. Le rajout chez Creality de la K1C, et ça c'est pas mal pour moi puisque la K1C, alors où est-ce qu'elle est? C'est pas mal pour moi parce que la K1C qui était sur un bateau est censée arriver. J'ai eu un retard de livraison, mais elle est censée arriver, donc je vais la voir ici. Sur les Lego Neptune 4, on va avoir le rajout de la commande pause dans le Change Filament J-Code. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Ils ont rajouté la SK1 de chez Toutrise également. Le rajout des imprimantes de chez Construct. Donc voilà, alors moi j'en ai pas chez moi. Je connaissais pas l'imprimante, mais voilà. Et on était censé également retrouver dans cette version 2, alors là je ne le vois pas, mais ça sera peut-être après, le support pour les FlashForge 5M et 5M Pro de la connexion réseau directement dans Orca Slicer. Voilà, c'est terminé pour le tour d'horizon des nouveautés ou des nouveautés majeures de cette nouvelle version d'Orca Slicer. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un petit pouce, enfin vous connaissez la chanson, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.